Alors comme ça, on est dans un petit mood en ce moment, visiblement. De ce qui ressort ici dans cette guidance, tu as traversé de grands moments de perturbation, ou en tout cas, une grande période de réflexion par rapport à un gros désaccord avec des énergies féminines dans ton cercle familial. C'est quand même assez particulier comme message, mais visiblement, dans la famille, ça a chauffé là. Tes choix de vie, ou peut-être un choix de partenaire, ou peut-être un choix professionnel, n'ont pas plu à tout le monde. Et on ne s'est pas dérangé pour te donner tout un tas d'avis, pas du tout objectifs et pas du tout constructifs de toute façon. On a voulu t'encercler, on a voulu te cadrer, on a voulu essayer de te conditionner encore plus en fait, pour t'amener dans une direction qu'on avait déjà décidée pour toi. Sauf que, là tu es en train d'aborder une période où tu vas pouvoir célébrer comme l'avènement de quelque chose que tu es allé chercher, l'avènement de quelque chose que tu as réfléchi pendant longtemps, d'accord? Donc, pour certains d'entre vous, il s'agit d'un projet professionnel en indépendant, ou en tout cas qui t'appelle à beaucoup plus d'indépendance qu'auparavant, qui va t'amener effectivement dans les 2 ans qui arrivent à faire des concessions, en tout cas à faire des compromis. C'est moins contraignant quand on parle de compromis plutôt que de concessions, mais là on est vraiment sur ça en fait, des concessions, c'est-à-dire des choses que tu pourras vraiment largement surmonter, avec lesquelles tu vas vraiment pouvoir composer avec beaucoup plus de confort que ce que tu penses. Il s'agit effectivement de quelque chose qui va aussi t'amener à être dans une plus grande mobilité géographique, ou en tout cas qui va te demander une mobilité presque instantanée à chaque fois, si tu veux. Donc, il est question pour certains d'entre vous d'acquérir un meilleur moyen de locomotion, ou quelque chose de plus grande qualité, quelque chose de plus performant, ok? Tu as eu du mal, Tu as eu du mal, jusqu'à présent, à établir ce projet. Tu as eu du mal aussi à tenir bon parce que visiblement, mais tu n'as pas eu les soutiens que tu espérais. Même par rapport à des énergies intermédiaires, en tout cas des personnes qui étaient soi-disant spécialisées pour t'accompagner dans ce style de reconversion professionnelle. Il y a eu quand même beaucoup de discussions qui t'ont semblé quand même assez stériles dans les premiers temps et qui ont parfois joué à te démotiver en fait et à te faire perdre courage. On te dit quand même que la situation va s'arranger et que tu vas pouvoir évoluer dans de meilleures conditions. Pour d'autres, il s'agit d'un déménagement qui arrive là. C'est peut-être lié justement à ce changement professionnel, mais il y a comme un ras-le-bol, une saturation par rapport à au moins une énergie féminine à la maison là. Ça peut être un homme, ça peut être une femme. C'est une énergie féminine qui contient énormément et qui aurait tendance à te dire certaines choses comme ça, assez désagréables ou en tout cas assez piquantes à des moments clés de ta journée ou à des moments clés d'une conversation que tu espères toujours le plus tranquille possible, tu vois. Donc c'est quelqu'un qui attise un petit peu ton agacement ou en tout cas qui t'a donné l'impression de vouloir toujours chercher un petit peu le conflit, tu vois. Donc ça a créé effectivement un climat anxiogène, très délétère, si tu veux, et même en toi-même, ça a créé beaucoup d'angoisse, ça a ravivé beaucoup d'angoisse, parce que là, je parle à des personnes qui sont naturellement angoissées, qui sont naturellement dans l'appréhension de toute nouveauté, mais quand même, tu fais preuve de courage, et tu fais preuve de détermination et de volonté. Ça, c'est ta force, vraiment. Ça, c'est ta force. La situation va s'arranger. On me parle quand même de 3 personnes à la maison. 3 personnes à la maison avec qui c'est tendu. C'est tendu, c'est tendu. C'est tendu et tu t'es longtemps senti prisonnier de cette situation, peut-être d'un schéma de vie, peut-être d'un schéma familial. Là, tu vas pouvoir effectivement trouver des solutions pour t'en libérer ou tout du moins prendre tes distances par rapport à tout ça, pour permettre à tout le monde en fait d'apaiser toutes ces tensions internes, toutes ces tensions personnelles. Donc, parce que là, en fait, tu as des nœuds karmiques personnels, ces personnes ont des nœuds karmiques individuels, de toute façon, on en a tous, et vous fonctionnez aussi en fonction des nœuds karmiques que vous avez les uns avec les autres à la maison. Donc, ça fait un cocktail quand même un petit peu trop fort en ce moment-là, pour t'aider à réfléchir de façon plus tranquille, plus apaisée. Donc, on est sur une mise à distance, on est sur une mise en retrait, on est sur, encore une fois, un changement d'environnement. Ça peut être, encore une fois, un déménagement ou un changement de conditions de travail, d'environnement de travail. C'est un changement qui va devenir
synonyme d'échappatoire pour toi dans les premiers temps. En tout cas, on te parle des 2 années qui arrivent. Encore une fois, en 2 ans, beaucoup de choses peuvent changer. Et je ne suis pas en train de te parler d'une période où tu vas avoir du mal à boucler les fins de mois, où tu vas angoisser à chaque fois de chaque lendemain. Non, non, non. Je te parle de 2 ans de découverte même de toi-même, si tu veux. Donc c'est quelque chose de très intéressant qui s'annonce pour toi et qui va pouvoir vraiment te libérer. Pour certains d'entre vous, on a un changement professionnel assez libérateur. On n'est pas en train de te parler d'un changement de structure si tu es déjà en train d'évoluer quelque part. On est plutôt en train de te parler d'un changement de conditions de travail, peut-être de collaborateurs, de collaboratrices avec qui tu vas pouvoir effectivement faire connaissance. C'est en ça aussi qu'on te parle de nouveautés. C'est-à-dire que de nouvelles énergies vont pouvoir graviter autour de toi et tu vas pouvoir te nourrir de ça. Comme toi, tu vas pouvoir nourrir ces personnes de ton savoir-faire, de tes compétences, de ton parcours de vie aussi. Ok? On te parle d'une ouverture beaucoup plus sincère et beaucoup plus transparente avec ces personnes. Donc, l'intensité du travail et l'enjeu aussi et la motivation vont être décuplés. Donc, on te parle d'une période quand même assez particulière, tant au niveau professionnel que personnel. Parce que pour beaucoup, ça va même entraîner un changement dans ton relationnel amical et possiblement dans ton relationnel beaucoup plus personnel. Ok? Il y a un message tout particulier. Tu voudrais faire débloquer, pour certains d'entre vous là, c'est vraiment très particulier, donc prends-le si ça te parle. On te parle d'une situation que tu voudrais voir changer, que tu voudrais voir s'apaiser, mais quelque part, tu as toujours voulu que cette situation reste comme elle était, si tu veux. Tu n'as jamais consciemment accepté que cette relation, qu'elle soit amicale ou amoureuse, se transforme avec le temps, évolue. Comme vous deux, normalement, vous avez évolué, vous vous êtes transformé avec le temps, avec ce que vous avez vécu ensemble et chacun de votre côté aussi. Ok? Donc, soit c'est toi, soit c'est cette personne-là qui a toujours refusé jusqu'à présent que cette relation change ou en tout cas que l'un de vous deux prenne une direction peut-être un petit peu différente que ce que l'autre aurait voulu. Ok? Donc là, on est sur cette prise de conscience que on ne peut pas contenir quelqu'un, on ne peut pas contrôler quelqu'un. En tout cas, on ne peut pas contrôler sa façon de penser toute sa vie. À un moment donné, chacun se réveille. En tout cas, c'est ce qui ressort ici. Il y a un réveil pour l'un d'entre vous, l'un de vous deux en tout cas. Mais pour moi, c'est plutôt de ton côté que ce réveil se met en place, si tu veux. D'où cette notion de grande révolution personnelle, de grande révolution interne. Tu es sur une célébration aussi de toi-même, sur une émancipation de ton libre arbitre et de ta liberté d'agir, en fait, en fonction de ce que tu définis comme ton bien-être et de meilleures conditions pour toi. Ok? Il y a un message encore tout particulier. Visiblement, là, on est pour une petite partie d'entre vous, on est sur une émancipation purement féminine. Purement féminine, c'est-à-dire que tu t'affirmes, tu t'émancipes en tant que femme, quel que soit ton âge, quelle que soit ta condition, quel que soit ton point de départ dans ta vie. Là, il y a du mouvement qui se met en place, en fait, tu vois, et il y a une belle transformation, il y a quelque chose, il y a la lettre F qui apparaît pour un prénom féminin. Il y a la lettre F, et visiblement, c'est un prénom féminin qui se termine en A. Ce qui laisse quand même peu de choix. Il y a eu une association avec une figure féminine de ta famille au niveau professionnel. En tout cas, vous avez essayé d'évoluer ensemble. Il y a eu peut-être une collaboration, un projet est né, ou en tout cas a commencé à prendre vie entre vous deux. Vos idées ont commencé à prendre des directions différentes. En tout cas, la communication a commencé à être biaisée parce que l'une de vous deux... et là, pour le coup, pour ce message tout particulier, je m'adresse à 2 femmes. L'une n'a pas accepté que l'autre pense différemment ou sorte un petit peu du moule, sorte un petit peu du cadre, hein, si tu veux. Il y a du changement de ce côté-là et cette mise en retrait, cette mise en distance, moi je la vois de ton côté. C'est-à-dire que c'est comme si tu allais te dire, ok, si je ne peux pas m'exprimer comme je l'entends, si je ne peux pas être prise au sérieux, dans mes décisions, dans mes choix, dans mes préférences, dans ma vision de la suite, à ce moment-là, je me mets à distance et je m'émancipe et je construis quelque chose de mon côté. Dans tous les cas que je viens de t'énoncer, d'un point de vue beaucoup plus général, on est sur une transformation personnelle. N'attends pas le dernier moment pour t'exprimer.
il est temps en fait de voir venir les choses.